Très bien. Dans cette deuxième partie du cours d'analyse dimensionnelle, on va voir quels sont les avantages de l'analyse des résultats obtenus par le théorème des pi, des rapports pi, des rapports adimensionnels tels que dans cet exemple que vous voyez devant vous, c'est le nombre de Reynolds et la rugosité de Reynolds. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec 5 variables, varier les 5 variables, d'accord, on va varier uniquement 2. Dans cet exemple, bien sûr. Bien. Parmi les avantages, par exemple, avantage 1, dans l'exemple de la force qui s'applique sur une sphère, nous avons vu au lieu de la force qui est initialement en fonction de D, de diamètre, de la vitesse, de la viscosité de ρ, elle est devenue force adimensionnelle. Regardez, on passe de dimension vers l'adimensionnelle. La force de traînée dimensionnelle, elle est devenue force adimensionnelle qu'on appelle le coefficient de force. Elle est devenue uniquement fonction de Reynolds. C'est-à-dire, on va utiliser uniquement CD, qui est là, la force adimensionnelle, en fonction du nombre de Reynolds, et on va tracer uniquement un seul graphe. D'accord? Bien. L'avantage, le deuxième avantage, toujours dans l'exemple de la force de traînée sur, par exemple, une sphère. Donc, nous, on sait qu'on aura besoin toujours de 30 expériences en général pour chaque variable. C'est-à-dire, on fait 10 points 3 fois. La répétitivité, on l'a appelé, pour tracer une bonne courbe, il faut tracer 3 courbes et prendre la moyenne. Refaire 3 fois la même expérience. Donc, si vous avez pour la même expérience 10 valeurs pour tracer une courbe, donc on aura besoin pour chaque variable de 30 expériences. Alors, imagine que pour chaque variable, vous avez 30. Donc, pour les 5 variables, vous aurez 150. D'accord? Pour avoir une bonne corrélation, nous aurons besoin de quelque chose comme 150 expériences. Mais avec l'analyse dimensionnelle, ce nombre, il a été réduit uniquement à 30. C'est-à-dire 30 expériences sur le nombre de Reynolds. On varie uniquement le nombre de Reynolds et on aura besoin uniquement. Donc, c'est un gain appréciable de temps et d'argent. Donc, c'est une économie expérimentale très importante. Pour l'exemple de la perte de pression majeure dans une conduite, par exemple, lisse, d'accord? On sait que la perte dépend de 4 paramètres. Initialement, on peut conduire les expériences en variant un paramètre et en fixant les autres. Nous, comment on va travailler dans ce cas? On fixe 3 paramètres et on varie par exemple la vitesse. Et on cherche la perte. Des fois, on fixe ces 3. Ensuite, on varie le diamètre et on fixe les autres. Ensuite, on varie le ρ et on fixe les 3 autres et ainsi de suite. Donc, combien de courbes vous avez? 4 courbes. Chaque courbe, vous avez 30 expériences à faire. Donc, nous aurons besoin de quelques 120 expériences pour générer ces 4 figures. Mais l'avantage de l'analyse dimensionnelle, c'est qu'on va passer uniquement à la perte adimensionnelle qui devient fonction uniquement du nombre de Reynolds. C'est-à-dire on aura besoin uniquement de 30 expériences. Et au lieu de varier les 4 paramètres, on va varier uniquement le nombre de Reynolds en manipulant le paramètre le plus important dans le nombre de Reynolds, qui est la vitesse. Et heureusement que c'est le paramètre le plus accessible. C'est-à-dire, vous pouvez varier votre vitesse avec une simple rotation de la vanne. Vous avez remarqué l'avantage de l'analyse dimensionnelle. Par exemple, dans le cas de la perte de pression maintenant dans une conduite rugueuse. Donc, il y a la rugosité relative. Comment je vais faire? Je vais fixer les lignes de la rugosité relative, par exemple, ligne de constante P4, qui est P4, c'est la rugosité relative, et je vais varier le 3, qui est le nombre de Reynolds. D'accord? Pour le même rapport, L sur D. Pour le même allongement, regardez bien, pour le même allongement qui est constant, je vais varier le nombre de Reynolds et je trace mes lignes
les isolines de la rugosité relative pour avoir cette perte adimensionnelle qu'on a appelée le coefficient de perte de charge majeure. Et ça, vous l'avez déjà vu, c'est la BAC de Moody. Donc, vous avez vu comment ils ont obtenu cette BAC de Moody. Le coefficient lambda, la perte adimensionnelle, en fonction du nombre de Reynolds, et pour différentes valeurs de la rugosité relative. D'accord?